J'ai l'honneur d'avoir parmi nous le docteur Pascal André, qui est revenu récemment d'une mission à Gaza, qui a opéré sur place et qui est intervenu aussi publiquement depuis son retour à plusieurs reprises pour dénoncer non seulement la situation sur place, mais aussi l'attitude du gouvernement français, son inaction. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Je prends la parole juste parce que je tiens à vous signaler qu'on a écrit une tribune, les 18 soignants qui sont partis à Gaza depuis le 25 février. Cette tribune a été envoyée hier à l'AFP et aux différents médias, il y a encore des signatures qui vont arriver. Cette tribune, je vais vous la lire parce que c'est important. Tribune de 17 soignants et soignantes françaises revenant de Gaza. Nous, médecins et infirmières français et françaises de retour de Gaza, où nous soutenons les équipes médicales de l'hôpital européen à Khan Younes et l'hôpital des enfants à Rafah depuis le 25 janvier 2024, témoignons de manière neutre et factuelle du non-respect évident par le gouvernement israélien et de ses forces armées des mesures conservatoires émises à son encontre le 26 janvier 2024 par la Cour internationale de justice de La Haye. Nous sommes témoins et avons les preuves audiovisuelles et écrites des exactions commises à l'égard des civils de la partie sud de la bande de Gaza, relevant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ce que sans aucun doute confirmera la justice. Nous sommes témoins visuels, auditifs et par notre pratique de l'intention génocidaire explicite du gouvernement israélien sur le territoire de Gaza Sud, sans avoir pu obtenir d'informations par nous-mêmes de ce qui se passe dans le Nord, tout y excès y étant interdit. Les informations transmises ces derniers jours du devenir des soignants, patients et structures du plus grand hôpital universitaire de Gaza, l'hôpital Al-Shifa, confirment nos observations de terrain au sud. La mort des 7 humanitaires de World Central Kitchen est inacceptable, au même titre que celle des soignants et civils de la population gazaoui. Nous n'acceptons pas le silence assourdissant de la communauté médicale et paramédicale et de leurs représentants ordinaux et ministériels, comme celui des instances représentant l'éthique dans notre pays, et ce malgré nos multiples sollicitations depuis le 10 décembre 2023. Nous n'acceptons pas l'hypocrisie et le silence gêné de la classe politique et des médias nationaux, en particulier au centre et à droite, bercés par une narration unique, non soumise à une analyse contradictoire et vérification honnête et indépendante, refusant, de surcroît, de recevoir les éléments de preuve que nous avons collectés. Nous n'acceptons pas que les drones, tanks, bombes, snipers et soldats qui terrorisent, mutilent, tuent une population civile enfermée dans une nasse sans échappatoire soient encore, au-delà des mots, d'une manière ou d'une autre, soutenus par le gouvernement français et la majorité des députés et sénateurs. Nous n'acceptons pas que la place des droits de l'homme au Trocadéro soit le lieu autorisé pour la manifestation de soutien à l'armée israélienne ce dimanche 7 avril à 19h. C'est simplement honteux, comme l'absence d'arrêt immédiat de toute coopération militaire, voire économique, en particulier dans les domaines soutenant l'occupation, la violence, la colonisation et une politique d'apartheid. Nous demandons solennellement à être reçus par Monsieur le Président de la République et son épouse en tant que femme et mère, Monsieur le Premier ministre ainsi que de manière transpartisane au Parlement et au Sénat, afin que nos témoignages et ceux de nos collègues de Gaza soient enfin entendus en France, alors qu'ils le sont déjà dans une grande partie du monde. L'enjeu national et international est tel que nous sommes prêts, en regard de nos engagements déontologiques de médecins et d'infirmiers, à saisir la justice, ayant été témoins et ne pouvant être entendus et soutenus par les décideurs du pouvoir exécutif et législatif, ainsi que par les médias à diffusion nationale. Fait à Paris le 5 avril 2024.